Pour nous qui vivons souvent à un rythme assez rapide, dans un monde qui exige que les vies soient vécues à 100 km/h, je crois que c'est quelque chose que nous faisons trop peu. Même parmi les croyants, je crois que souvent nous lisons la parole, mais savez-vous que la Bible ne parle pas nécessairement de la lecture biblique? Ça ne dit pas dans le... Oui, on le chante là, avec les enfants. Lis ta Bible, prie chaque jour. OK. Mais il n'y a pas de verset biblique qui nous dit de se contenter de lire la parole. C'est bien de la lire. C'est un peu un sous-entendu que si tu vas la méditer, tu vas la lire. Mais de seulement la lire, sans plus, ce n'est pas nécessairement très transformateur. Psaume 1 nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » On se trouve donc au verset 2. C'est quoi l'inverse de marcher selon le conseil des méchants? C'est quoi l'inverse de s'arrêter sur la voie des pécheurs? C'est quoi l'inverse de s'asseoir en compagnie des moqueurs? Verset 2. Mais qui trouve son plaisir. Parce que oui, il y a du plaisir dans la méchanceté, parce que oui, il y a du plaisir dans le péché, parce que oui, il y a du plaisir dans la moquerie, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Bon, il fait quoi avec? Et qui la médite. Jour, puis quand il n'arrive pas à dormir. Okay? Jour et nuit. Il est comme un arbre, planté, près d'un courant d'eau. Donc, il y a toujours ce qu'il a besoin, là. Qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, pas parce qu'il y a une formule magique, mais parce que tout ce qu'il fait est en ligne avec sa méditation de la parole de Dieu. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. La méditation, c'est un concept qui est mal compris aujourd'hui. Parce que lorsqu'on pense à la méditation, on pense maintenant, malheureusement, souvent, surtout en Occident, je pense, avec les termes asiatiques, les termes de l'Orient, les termes bouddhistes ou hindous. Quand tu dis, ah, moi, je fais de la méditation, tout de suite, les gens vont s'imaginer, ah, il est assis dans la position du lotus, puis, à la prison, quand je travaillais comme aumônier, il y avait tout le temps des gens qui venaient faire de la méditation avec les détenus. Même pendant l'heure de la soi-disant étude biblique. On va commencer en méditant. Ah oui, gloire à Dieu, amen. Mais là, ce n'était pas de méditer la parole, c'était de s'asseoir, puis écoute ta respiration. Fixe un bruit dans la salle, puis concentre-toi sur lui. Vide-toi de toute pensée. C'est pas ça la méditation biblique. Si je peux résumer la différence de la façon la plus simple que je puisse. Le monde, quand il médite, il veut le vider. La méditation biblique, c'est plutôt de remplir. Okay? Le monde veut vider, Dieu veut vous remplir. Il n'y a nulle part dans la Bible où ce que ça vous dit, ça dit de vous vider l'esprit, de vider vos pensées. Non, ça dit d'être renouvelé. Ça dit de les remplir. Donc, même le pharmaprix à côté de chez nous, dans la vitrine, tu vois une madame qui est assise dans la position du lotus, puis elle est toute heureuse parce qu'elle est en train de vider son esprit. Mais tu ne trouves pas ça dans la Bible. La Bible veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Il veut qu'on revête le Seigneur Jésus-Christ. Il veut que nos pensées soient renouvelées. Comment est-ce qu'on fait ça? Bon, pour aller dans plusieurs directions avec cette question-là. Soyez remplis de l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a une action que je peux poser qui va encourager ça? Oui. Pas juste lire la Bible. Moi, je la lis tous les jours, mais savez-vous que... OK, on est pareil, OK? Ne levez pas la main, là, parce que je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir lu un chapitre de la Bible, puis vous arrivez au bout du chapitre, puis vous êtes comme,
J'ai aucune idée de ce que je viens de lire là. Des fois, même en culpabilité, je relis le passage une deuxième fois parce que je me dis, je l'ai lu dans mon plan de lecture, mais je ne me souviens pas de ce que j'ai lu. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas nécessairement médité. Psaume 1 nous dit, verset 2, son plaisir est dans la loi de l'Éternel. Si vous n'avez pas plaisir à la parole de Dieu, confessez ça à Dieu comme étant un égarant de votre part, puis demandez-lui de créer en vous un appétit, une soif pour sa parole. Si vous n'avez pas de plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est parce que vous avez trop de plaisir dans quelque chose où vous ne devriez pas prendre autant de plaisir. Les exemples pourraient être nombreux de ce qui donne plaisir aux gens. Allumer la télé, autant qu'il y a de canaux à la télévision, autant il y a de choses, de sources où les gens cherchent du plaisir. Les rénovations de maisons, le sport, les comédies, les films, les séries télé, les humoristes. OK, il y a plusieurs de ces choses qui, à leur place, ne sont pas nettes toujours en soi mauvaises. Personnellement, j'aime de temps en temps regarder un match de sport. J'en fais pas une obsession. Mais mon plaisir doit se trouver dans la loi de l'Éternel. J'aimerais qu'on se pose quelques questions ce soir. Encore, ça n'est pas une prédication, c'est plus une étude, mais j'aimerais qu'on puisse comprendre puis appliquer cette discipline spirituelle. Premièrement, qu'est-ce que la méditation biblique? C'est quoi exactement? On a déjà établi que ce n'est pas juste de faire le vide, c'est pas de faire c'est pas de prendre un bol puis faire comme dans certaines religions, c'est pas ça. La méditation biblique, c'est une réflexion profonde sur la parole de Dieu. Il la médite jour et nuit. David, en passant, David, lui, a combien de livres dans sa Bible? 5. Est-ce que ça vous arrive déjà, vous, d'être couché, il est 2 heures du matin, j'arrive pas à dormir, donc je pense à Lévitique. Probablement pas. Hein? Seigneur, pourquoi tu ne veux pas qu'on fasse cuire un chevreau dans le lait de sa mère? Amen. Non, ça c'est. David, c'était les 5 livres de la Bible qu'il y avait. Il était tellement passionné par la parole de Dieu qu'il méditait jour et nuit. Il veut mieux la comprendre, on veut l'appliquer à nos vies, on veut vivre en accord avec elle, parce que comme vous le voyez au verset 3, tout ce qu'il fait lui réussit. C'est pas parce qu'en lisant la Bible, là, tu emmagasines des points. Seigneur, ce matin, là, avant d'aller travailler, j'ai lu la Bible, puis j'ai prié. Donc là, aujourd'hui, il faut que tu me donnes une bonne journée, OK? C'est un deal? C'est pas comme ça. C'est plutôt parce que, en méditant la parole de Dieu, ça amène ce qu'il fait en ligne avec ce que Dieu veut qu'il fasse. Et là, il réussit. On a tous eu un cours de temps à autre. J'ai pris des cours en relation d'aide pour être un meilleur pasteur. J'ai pris des cours en. Là, ça remonte un peu plus loin. Là. Une fois, j'avais pris un cours de graphisme juste parce que je voulais pouvoir au moins avoir la base de créer un document qui paraissait bien. Mais le but, c'était ensuite que mes actions ou ce que je fais reflètent la formation que j'avais eue pour que ce que je fasse réussisse. Puis quand tu médites la parole de Dieu, ce n'est pas juste pour réfléchir, mais c'est ensuite pour qu'elle affecte ce que tu fais, qu'elle affecte ce que tu recherches. Puis en le faisant, c'est là que tout ce que tu fais te réussit. Pourquoi? Pas parce que tu es devenu un surhomme ou une superwoman, mais plutôt parce que ce que tu fais est maintenant en ligne avec ce qui se trouve dans la parole de Dieu. La méditation orientale, ça vise à éliminer les pensées. Mais ce que Dieu veut faire quand vous méditez, quand je médite sa parole, c'est qu'il veut remplir notre esprit de ses idées, de sa sagesse, de ses passions. David, dans ses moments de solitude, de détresse, se tournait vers la méditation. Dans le psaume 63, 7, il dit « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » David fuit dans le désert, il est stressé, là, il est traqué par Saül. Puis là, il cherche, il ne peut pas dormir. Moi non plus, je n'arriverais pas à dormir. J'avais une armée à mes trousses qui cherche à me tuer. Tu fais quoi quand tu ne peux pas dormir?
Si vous êtes comme la plupart des gens, ben peut-être que vous allez chercher votre téléphone, puis on regarde. Peut-être que vous lisez un livre jusqu'à ce que vous deveniez fatigué. Mauvaise habitude, ce serait d'allumer la télé puis de la regarder. C'est peut-être pas la meilleure manière. David, lui, il médite sur l'Éternel. Je vais aller plus loin. Comment est-ce que David fait pour ne pas penser à Saül qui le traque en pleine nuit? Il pense à Dieu. Il médite sur l'Éternel. Et puis, je veux qu'on fasse la différence entre une lecture rapide de la Bible et d'une méditation intentionnelle. Présentement, je fais un plan de lecture qui devrait me permettre de lire la Bible 2 fois cette année. Mais la lecture, chaque semaine, tu as seulement 5 jours. Là, tu as 2 jours de congé, soit pour rattraper si tu as pris du retard ou autre. Mais ça va être écrit, si vous n'avez pas pris de retard, méditez sur quelque chose que vous avez lu cette semaine. Parce que c'est correct de faire un plan de lecture. C'est bien de lire la Bible au complet en 1 an, au moins, si vous pouvez, ou le Nouveau Testament en 1 an. Ce qui est mieux encore, c'est de lire puis de méditer. De lire puis de méditer. Moi, j'aime le café. Mais c'est pas tout le café qui est pareil. Si vous allez chez Allô Mon Coco, le café, il n'est pas comme chez Starbucks. Okay? Chez Allô Mon Coco, n'importe quelle place de déjeuner, là, je ne sais pas comment ils font leur café. Moi, je pense que c'est juste de l'eau chaude avec un peu de colorant dedans. Il n'y a aucune caféine là-dedans. Je peux en prendre 8, ça ne m'affecte pas du tout. Je pourrais aller me recoucher après. Tandis que tu prends un café au Starbucks, puis ça devrait te faire pour une bonne partie de la journée. C'est plus intense. Mais vous savez, des fois, on lit la Bible, puis ça ne nous fait rien. On la lit en quantité, tu peux en prendre 8 tasses, puis ça ne fait rien, tu l'as juste rapidement bu, tu passes au prochain chapitre. Mais la Bible, Dieu nous dit dans sa parole qu'il veut qu'on la médite. Peut-être que chaque jour, quand vous lisez la Bible, prenez un verset ou une section ou une vérité que vous avez lue, puis méditez-la. Je l'ai fait, on l'a fait déjà ce soir sans même y penser. Je n'ai pas juste lu le chapitre puis dit OK, prions. Non, on a lu le chapitre, on a arrêté, on a regardé la phrase, tout ce qu'il fait lui réussit. On a médité très, très brièvement certaines autres choses. On a fait un contraste entre le verset 2 puis le verset 1. Ce n'était pas dans mes notes, c'est juste arrivé comme ça. Je n'avais pas planifié de dire ça, mais c'est une forme de méditation, de s'arrêter, de réfléchir, puis ensuite d'essayer de mettre en application. Mais chaque jour, lorsque vous lisez, arrêtez-vous sur quelque chose et méditez-le. Deuxièmement, pourquoi méditer les Écritures? Je vais passer vite ici, mais la Bible nous enseigne qu'il y a plusieurs bénéfices spirituels à la méditation. Dans le psaume 119, 97, ça dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » En tout cas, je vais y aller parce que je voulais montrer quelque chose dans un verset avoisinant ici. Dans le psaume 119, qui est le plus long chapitre de la Bible et qui nous parle en abondance de l'importance de la parole de Dieu, il dit au verset 98, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Comment est-ce que David a toujours les commandements de Dieu avec lui? Est-ce qu'il se promène avec sa grosse Bible en dessous du bras, là, par où il va? Non. Il les a ici. Il les a appris par cœur, il les a mémorisés, mais en plus, il les médite. Remarquez le prochain verset, Psaume 119, le verset 99. « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » C'est pas juste « Ah ouais, non, j'ai déjà lu la Bible au complet. » Tant mieux, grand bien vous fasse. Mais est-ce que ces préceptes sont l'objet de votre méditation? C'est là que vous êtes plus instruit que vos maîtres. Mais verset 100, « J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Maintenant, je l'ai déjà dit récemment, je le répète à nouveau, les Hébreux, pour eux, la poésie, c'est des jeux entre les idées. 2 idées parallèles, 2 idées contraires, des idées complémentaires. Pour eux, ce n'est pas des rimes puis le nombre de syllabes dans la phrase qui fait un poème. Pour eux, c'est de prendre des idées puis de les contraster, les comparer, etc.
Puis ici, vous remarquez au verset 19, je suis plus instruit que tous mes maîtres. Au verset 100, il met ça en parallèle avec j'ai plus d'intelligence que les vieillards. L'autre parallèle qu'on y trouve, c'est car tes préceptes sont l'objet de ma méditation, qui est en parallèle avec car j'observe tes ordonnances. Quand tu médites la parole, c'est là que ça change ta façon de faire. Lire la Bible, ça ne change personne. Je sais que ça scandalise de dire ça, là, mais il y a des gens à l'UQAM, à l'Université de Montréal, qui sont athées, puis qui lisent la Bible pour dire des choses. Lire la Bible, honnêtement, c'est pas ça qui est. C'est un pas nécessaire. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est important de la lire, de l'entendre. Mais c'est important d'aller plus loin que de la lire et aussi de la méditer. C'est là que la transformation commence à se faire. Ça donne de la sagesse. La Bible aussi, lorsqu'on la médite, elle transforme nos vies. Romains 12,2 nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Beaucoup de choses dans la vie qu'on doit renouveler. Et on sait que si on ne les renouvelle pas, on va avoir des problèmes. Présentement, ma Hyundai, il faut que j'aille pour faire un changement d'huile. Si tu ne fais jamais de changement d'huile dans ta voiture, ce n'est pas des problèmes. Des choses que tu dois renouveler. Sur notre réfrigérateur, on a un filtre à eau. La lumière allume, c'est le temps de changer le filtre. Je pourrais dire, comment j'éteins ça, là? Je vais laisser le filtre. Mon eau ne sera peut-être pas nécessairement bonne. Il faut renouveler. Puis Dieu nous dit, tes pensées ne sont pas ce qu'elles doivent être. Je veux te transformer ta vie par le renouvellement de l'intelligence. Ensuite, dans le psaume 119, 165, la méditation, ça donne la paix. C'est dans le psaume 119, 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Bon. Est-ce que c'est une promesse ici que si vous lisez la Bible assez, vous n'aurez jamais un accident de voiture? Non, c'est pas ça que ça veut dire. J'ai une grippe. C'est bizarre, ça. Ça dit dans la Bible qu'il ne leur arrive aucun malheur. Je ne dois pas aimer la Bible assez. Si j'aime la Bible assez, je ne vais jamais être malade. Bon, il y a des églises qui enseignent ça, mais même l'apôtre Paul, puis à peu près tous les croyants dans la Bible ont eu des problèmes. Je ne pense pas que c'est ce que le verset enseigne. Mais il ne leur arrive aucun malheur, c'est-à-dire que pour eux, ils sont encore bien malgré les difficultés parce qu'ils sont en paix. Ça dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Plus tu médites la parole, plus tu vas être en paix. Quel que soit le résultat de l'élection, quel que soit comment va l'économie, peu importe comment va quoi que ce soit, si tu médites sa parole, ça te procure la paix. Dieu l'a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Je l'ai déjà dit dans le passé, je le répète. Le mot hébreu pour méditer, ça veut dire répéter à voix basse, se marmonner à soi-même. Ce n'est pas juste ici, mais même pour eux, les Hébreux, ça veut dire se répéter. Jean 3,50 ans, le nom de son fils, qui ont contenté ne périsse point, mais c'est se parler la parole de Dieu à soi-même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Ils se parlent à eux-mêmes, ils se récitent à eux-mêmes la parole, ils se parlent. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le ou marmonne-le, jour et nuit, avec un objectif en tête, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Ça ne donne rien de connaître la Bible si tu ne fais pas ce qu'elle dit. En fait, ça t'attire probablement juste un plus grand jugement. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, quand tu médites, ça change tes actions parce qu'elles sont maintenant alignées avec Dieu. Quand tu es aligné avec Dieu, c'est là que tu as du succès. Ce n'est pas une formule magique, c'est une formule d'obéissance à Dieu. Est-ce que vous pourriez écrire une promesse biblique qui vous apporte la paix ou que vous avez besoin de suivre? Méditez-la jusqu'à ce que ça transforme vos actions, puis ça va transformer votre avenir aussi. Maintenant, comment méditer bibliquement? Voici des étapes très pratiques. Prenez un verset ou prenez une section courte. Réfléchissez à sa signification. Posez des questions. Qu'est-ce que ce passage m'enseigne premièrement au sujet de Dieu?
que Dieu est mon soutien, que Dieu est juste, que Dieu va donner à chacun la rémunération qu'il mérite. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu ici? Puis comment est-ce que Dieu veut ensuite que je modifie mes actions? Puis méditez-le sur tous ses angles, sur toutes ses coutures. Puis ensuite, priez-le. C'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup en 2025. J'ai un livre dans ma bibliothèque, Praying the Scriptures, parce que l'Église primitive, c'est ce qu'il faisait. Puis, j'ai le psaume 119 ici, là, juste devant moi. Tiens, je vais juste prendre le verset 145, après ça, le verset 46. 146. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Bon. Comment est-ce qu'on pourrait transformer ça en prière? Seigneur, je veux vraiment t'invoquer de tout mon cœur. Seigneur, tu dis, exauce-moi, et si je veux que ma vie puis ma prière soient si matures que je vois que tu m'exauces, Seigneur, mon désir, c'est de garder tes statuts, je veux faire ce que dire ta parole. Je t'invoque, Seigneur, aide-moi à garder la prière au centre de ma vie. Sauve-moi, Seigneur, si tu n'interviens pas dans ma vie, si tu n'interviens pas dans telle situation que j'ai devant moi aujourd'hui, afin que j'observe tes préceptes, Seigneur, ce que je veux dans ma vie, c'est de faire ce que dit ta parole. Tout ce que j'ai fait, j'ai pris ligne par ligne les versets, puis je les ai transformés en prière. Je peux faire ça n'importe quel verset. Je vais prendre un verset au hasard. Là. Je vais en prendre un. Je tombe dans Matthieu chapitre 28. Puis là, la grande mission est juste devant moi. Ce n'était pas prévu comme ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez à absorber tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à aller. Aide-moi à trouver des gens aujourd'hui de qui je peux faire des disciples. Donne-moi une occasion aujourd'hui de parler à quelqu'un de... Comprenez le principe. Je suis en train de prendre le texte, je le suis, j'en fais un plan de prière. C'est une façon de méditer la parole. C'est même peut-être la conclusion d'un temps de méditation. Puis ensuite, on peut y identifier des actions concrètes qu'on peut entreprendre. C'est là qu'on peut la mettre en pratique. Mais plus vous méditez la parole, plus vous cherchez son sens, plus vous cherchez ce que ça vous enseigne sur Dieu, plus vous cherchez ce que ça vous demande de faire, plus ensuite ça devient même l'objet de vos prières, que Dieu produise ça dans votre vie, puis que vous voyez quoi faire à la lumière de ce passage, bien, c'est là que vous aurez du succès dans vos entreprises, c'est là que vous réussirez. Parce que vos entreprises, vos gestes, vos actions, ça ne sera plus votre chair là, qui le fait, ça va être aligné avec ce que Dieu veut. Je ne veux pas être simpliste, mais si mon fils me dit, Papa, peux-tu me donner un lift, j'aimerais aller au Carrefour Laval, je ne vais peut-être pas dire oui. Je vais poser des questions. Qu'est-ce que tu veux faire là? Qu'est-ce que tu penses acheter? Avec qui tu vas aller là? À quelle heure tu vas avoir fini? J'ai beaucoup d'informations à aller chercher. Mais si j'avais dit à mon fils, je voudrais que cet après-midi, là, je voudrais que tu finisses ton projet pour tes sciences. Puis mon fils me dit, Papa, pour finir mon projet, il faut que j'aille au Walmart pour aller chercher tel item. Savez-vous quoi? Je vais l'amener au Walmart. Savez-vous pourquoi? Parce que sa demande est alignée avec ma volonté pour lui. Si je lui dis, finis ton projet de science, en sachant très bien qu'il a besoin de matériel pour le faire, puis ensuite il me demande un lift pour aller chercher le dit matériel, c'est certain que je vais dire oui, parce qu'il est juste en train de faire ce que je lui demande. Donc, je vais certainement lui donner du succès dans son entreprise de pouvoir aller faire l'emplette. Avec Dieu, c'est pareil. Quand je cherche ce que Dieu me demande, puis ensuite je prie, Seigneur, permets-moi, aide-moi, donne-moi ce que j'ai besoin pour faire ce que tu veux, il va me dire oui. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras parce que c'est aligné avec ce que Dieu veut. Je dois aller plus vite un petit peu. Des obstacles à la méditation biblique. Les distractions. La précipitation. Pas des gens dans la salle ici ce soir, mais combien de fois est-ce que j'ai dû aller? Des gens m'ont invité à aller prier chez eux, puis c'est personne dans la salle, donc regardez pas autour pour savoir de qui je parle, c'est personne ici. Mais c'est arrivé à plus d'une reprise, j'allais visiter des gens qui voulaient que j'aille prier avec eux, puis leur épouse, puis là,
pourriez-vous éteindre la télévision, s'il vous plaît? Là? C'est dur de prier avec la télé allumée. Ah, ouais, là, OK, super. La TVA Nouvelle est fermée, là, on peut prier. Mais souvent, on cherche les distractions, peut-être pas la télé allumée, mais sur mes appareils, électroniques, tu peux mettre diverses raisons pour te mettre en mode ne pas déranger. J'en ai un qui est appelé culte personnel. Puis quand c'est le temps de lire ma Bible, je clique là-dessus. Puis honnêtement, la seule personne sur la planète Terre dont l'appel passerait si je suis en train de faire mon culte, c'est Mélissa. Ça bloque tout le reste parce que je veux que ce soit ciblé pour Dieu. Je ne veux pas être distrait. Des fois, c'est la précipitation. Des fois, c'est le manque de compréhension. Tu sais, lisez, lisez la Bible au complet, mais aussi lisez ce que vous comprenez pour que vous puissiez le méditer puis le mettre en pratique. Si quelqu'un ne comprend pas l'Épître aux Hébreux, c'est pas une honte. Lisez-le hébreu, mais assurez-vous de lire peut-être 1 Jean ou Éphésiens, les passages que vous pouvez comprendre aussi pour les mettre en pratique. Des fois, c'est le manque de direction. Vous n'avez pas de plan. Peut-être que vous n'avez pas prévu le lieu, le moment. Peut-être que ce serait bon, je ne le fais pas présentement, là, mais je le fais tout l'été. J'avais un calepin, puis j'écrivais le passage que j'allais lire aujourd'hui. Après ça, j'écrivais une observation personnelle. OK, j'ai observé dans ce passage-là, voici ce que j'ai vu. Une application, voici comment je peux le mettre en pratique. Après ça, une prière à la fin. J'ai cessé pendant l'automne. Je pourrais le reprendre, mais c'est une façon pour moi, à ce moment-là, dans ma vie, de simplement surmonter la distraction, surmonter la précipitation, être calme, puis méditer. Cinquièmement, les fruits de la méditation. Qu'est-ce que ça produit? Bien, premièrement, si on retourne dans le psaume 1 où on était tantôt, ça produit une stabilité, puis une fécondité, c'est un beau grand mot, là, mais ça dit qu'il porte son fruit en sa saison. Dans le psaume 1, ça dit, il est comme un arbre, celui qui médite, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Si vous êtes quelqu'un là, qui est émotionnellement partout, là, oh, en haut, en bas, en panique, est-ce que vos pensées sont vraiment centrées sur la parole? Je vais être franc aujourd'hui, là. Aujourd'hui, j'étais stressé. J'avais quelque chose à accomplir, Puis ce matin, là, honnêtement, je n'avais pas la tête tranquille, mais pas du tout. Je vais être franc avec vous, le meilleur remède à ça, pour moi, c'est la méditation de la parole de Dieu. Mais pour moi, ça exige que je bloque un temps, ça exige que je le prévoie, puis que je participe activement. Ça dit, il est comme un arbre. Je ne pense pas qu'il parle d'un petit boulot qui a été planté une semaine. Un arbre stable. Un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. C'est-à-dire que même quand les difficultés viennent, il ne change pas, que sa vie porte le fruit que Dieu veut qu'elle porte. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Simplement parce que tout ce qu'il fait est en ligne avec la parole, si on l'a déjà dit. La méditation biblique, c'est une discipline essentielle si vous voulez renouveler votre esprit, puis approfondir votre relation avec Dieu. Alors j'espère qu'alors que vous lisez la Bible, vous n'allez pas juste la lire. OK, check, c'est fait. Ah yes, j'ai lu la Bible 365 jours en ligne cette année. Ça, honnêtement, c'est bien. Je ne veux certainement pas rabaisser un tel accomplissement. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va transformer votre vie. Parce que pour être transformé, il faut la méditer. Des fois, quand je regarde mes garçons étudier pour un examen, je leur dis, tu ne retiendras rien, là. Je les regarde étudier avec leur cahier. Je suis comme, il fait juste lire. Moi, quand j'étudie pour un examen, il faut que je prenne des notes. Il faut que je me fasse peut-être des cartes. Puis, OK. Ah, je l'ai raté. L'année passée, je faisais un cours d'hébreu
pour ma maîtrise. Ouf! Je peux vous assurer que les mots hébreux, là, ils me passaient dans les oreilles jour et nuit. Des fois, je me couchais avec mes écouteurs, là, puis c'était comme Chabash! Puis là, il y avait le mot après, là. Elohim, Dieu. Là, je répétais. Après, quand j'avais écouté la liste, là, à peu près 150 fois, j'étais prêt à prendre mon quiz de vocabulaire hébreu. Okay. Amalek, vous avez différents trucs. OK, là, je l'ai appris. Quand j'étais en grec, à l'école biblique, on avait tous nos mots grecs là, sur des petits cartons. Puis là, je me promenais dans le. OK. OK. Anastasis, résurrection. Hagios, saint. Puis là, je répétais. Tu sais, je fais juste, OK, j'ai lu la liste, OK, je vais prendre mon quiz. J'aurais échoué à chaque fois. Il fallait que je passe, puis que je passe, puis que je passe, puis que je passe, puis que je passe. Puis au final, une fois que je l'avais assez passé, ça sortait de moi. La Bible, c'est comme ça. Il faut que ça passe, puis 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 que ça passe. Puis une fois que ça a fini par passer, ben, ça change ton action. Ça change ta vie, puis tes projets réussiront. Que Dieu nous aide à grandir dans notre amour pour sa parole. Prions. Seigneur Jésus, transforme-nous. Aide-nous à méditer ta parole. Aide-nous à pas seulement la lire. Puis déjà, il y a beaucoup de chrétiens qui ne la lisent pas. Mais pour nous qui la lisons, parfois, nous pensons que de l'avoir lu est suffisant. Mais ce n'est pas ce que tu nous demandes dans ta parole. Tu nous demandes de la serrer dans notre cœur et tu nous demandes de la méditer. Aide-nous à le faire. Et s'il faut en lire moins pour pouvoir la méditer plus, qu'il en soit ainsi. Aide-nous à consommer ta parole comme notre nourriture. Job nous dit qu'il avait estimé les paroles de ta bouche, plus même que sa nourriture. Alors, aide-nous, nous aussi, à estimer ta parole comme notre nourriture spirituelle, mais pas seulement à la gober, mais à la mâcher, à la savourer, puis qu'elle puisse ensuite affecter nos pensées, puis subséquemment aussi notre façon de vivre et d'agir. Transforme-nous, je le prie, au nom de Jésus. Amen.